Alors là voilà, c'est l'Emergency Power Meter. Power meter. C'est donc ce petit boîtier vachement compact qu'on peut finalement garder avec soi tout le temps. Et ça a deux fonctions principales. Donne-moi-le pour si je dois faire ma réplique. En fait, on peut tester de 35 MHz à 5,8 GHz. Donc ça permet de tester les émetteurs vidéo, les émetteurs radio pourris à 35 MHz comme ceci. D'ailleurs, c'est très utile, on s'en est servi tellement de fois que on a... Qu'elle a pris la poussière, on va dire. Voilà, alors. L'UHF également, Mm. ce qui est pas mal. Surtout, c'est en fait à la base pour ça que je l'ai acheté à la base, parce que ça marchait pas très bien ces Orange RX. De merde. Et également, bien entendu, pour ce qu'on recherche le plus finalement, le 5.8, vérifier que les émetteurs qu'on a sortent vraiment la puissance qu'ils ont et pas moins. Bon, quand c'est plus, c'est pas gênant, mais quand c'est moins, c'est un peu chiant. Voilà, parce que par exemple, ce Ishin, Celui-là. donnait TS832. 600 mW, toi il envoie 300, 300. Moi j'en ai une 600 pareil. J'ai le même, il envoie 1200. 1200, Donc, voilà. ouais, donc 1 watt 2 quoi. Voilà. C'est plutôt pas mal. Et à part ça, on a une deuxième option qui est vachement pratique sur l'immersion RC Power Meter, c'est qu'on peut aussi vérifier la qualité des antennes. Donc c'est pas mal pratique, quand on fait comme moi, on aime bien fabriquer soi-même ses antennes avec un peu de cuivre et un peu de câble SMA. On peut en faire donc et ensuite les tester et vérifier qu'elles sont bonnes. Donc ça aussi c'est vraiment pas mal. Et aussi, suffit de la visser ici. Allô? Ouais, ça va? C'est pas exactement comme ça. Ouais, bref. Mais sinon ça marche. Sinon ça marche, mais on va vous montrer tout à l'heure comment on fait, on va vous montrer aussi comment on fait pour tester la puissance de son VTX. Allez, ciao. Donc maintenant on va passer au test de puissance sur des VTX. Donc attention, toujours petit rappel, ne jamais allumer un VTX sans antenne comme c'est le cas actuellement. C'est Sinon, juste pour le test. Ça fume. Eh ouais, sinon ça fume et c'est mort. Donc, pour tester la puissance d'un VTX, il vous faut bien entendu votre VTX, de quoi l'alimenter, une batterie pour alimenter l'immersion Power Meter, on utilise une batterie Fat Shark, c'est fabuleux. Donc, vous allumez votre Power Meter, fabuleux, il est allumé. Là, il n'est pas sur la bonne fréquence, on a testé de l'UHF récemment avec. Donc là, n'oubliez oublié de mettre l'atténuation à 30 décibels, puisque le petit atténuateur de puissance qu'on a ici, qui est livré dans le kit, fait 30 décibels. On va maintenant régler juste le mode, donc il est déjà bon, il est sur average, puisque ça c'est quand on teste la puissance, il faut le mettre sur average. En mode on est en milliwatts, ce qui est bon aussi. Donc maintenant on peut passer à la fréquence. Donc là on a 30 dB d'atténuation, on peut passer en fréquence. Donc là juste pour la fréquence, vous allez d'autre en bas, et vous allez sur la bonne fréquence. Donc là on va aller en 5.8. On est bon. Là vous reliez l'atténuateur de 30 décibels au cordon SMA qui est livré avec. Vous reliez tout ça à l'immersion RC Power Meter et vous le connectez à votre VTX. Alors ici, encore une fois, faites attention, vérifiez que votre VTX a la bonne antenne. Donc ici, on est sur du câble SMA. Là, j'ai un VTX qui est en SMA, donc j'ai pas de problème. Mais si vous avez des VTX comme celui-ci, par exemple, qui est en RP-SMA, il vous faudra ajouter un adaptateur. Sinon, vous allez être embêté, vous risquez peut-être de griller le VTX suivant comment vous le connectez. Donc on va commencer par tester un TS 5823, assez classique, qui coûte très peu cher sur Banggood et il marche pas trop mal à condition d'avoir un bon filtre si c'est sur un quad. Bien entendu, vous le reliez. J'ai préalablement vérifié que c'était du SMA, on est sur du SMA, donc on est bon. Et maintenant, il nous suffit qu'à alimenter le VTX avec une batterie. Donc là, c'est du 7V4, c'est du 2 éléments. Donc là, il est branché et on n'a plus qu'à attendre un peu puisqu'il va sortir énormément de watts au début. Mais à force, comme il va un peu chauffer ensuite, quand il va commencer à fonctionner, on va attendre un peu que la puissance se stabilise. Enfin là déjà, on peut constater que pour un supposé être 200 mW, il nous sort pour l'instant du 470, bien que ça va se réduire un peu une fois qu'il va commencer à chauffer, mais ça fait déjà quand même déjà pas mal pour un 200 mW. Bon, là on l'a déjà tourné, on l'a déjà laissé tourner une petite minute, et on voit qu'il est encore dans les 400 mW, donc après en se disant qu'on a un bon refroidissement en vol, il devrait rester dans ces eaux-là. Donc on constate quand même qu'un TS 5832, qui est normalement un 200 mW, sort quand même 400 mW, donc pratiquement le double de sa puissance. Attends, on va passer au TS 832 pour voir ce qu'il donne. Donc là maintenant on va tester le TS 832, donc qui est supposé, je dis bien, être un 600 mW. Donc j'ai rajouté, comme on voit ici, le petit adaptateur RPSMA. Donc sachez qu'un adaptateur RPSMA, ça peut vous faire perdre entre 1 et 2 décibels, donc ça vous fait perdre un peu de puissance. Donc
On se dit ici quand même qu'on perd un poil de puissance, peut-être pas énormément, mais on en perd un peu. Donc on va voir ce que ça donne. Donc on rajoute tout ça, on rebranche tout ça, on connecte. Donc là je suis avec du 3 éléments pour alimenter l'émetteur. Et là, bon bah on se dit qu'on perd quand même un peu à cause du RPSMA, mais on se retrouve au lieu d'un 600 à 300 mW. Change les fréquences. On va chercher les bandes, pour le plaisir de pêche. Donc là on est passé en bande 1, en bande 2, ah, là il y a un peu plus, mais c'est pas violent quand même. Là en Banggood. Là en Banggood. Truc de merde, tu la diras. Et là même si on voit, même si on change, Ouais, même si on change de channel, hein, ça reste toujours de toute façon dans les 300 mW et des broutilles. C'est vraiment pas fabuleux. Comme quoi, c'est la loterie. Comme quoi c'est la loterie, c'est les chinoiseries, des fois on tombe bien et des fois on tombe mal. Allez maintenant passons au test d'antenne. Chaud devant. Youpla! Donc maintenant on va passer au test d'antenne. Alors il faut vérifier les réglages de votre power meter. Donc il faut absolument enlever, comme on voit ici, l'atténuation, enlever donc non c'est pas ça. Donc maintenant on va passer au test d'antenne. Donc il faut que vous retourniez dans les réglages de votre power meter pour enlever le mode l'atténuation que vous aviez mise. Donc on avait mis 30 décibels tout à l'heure parce qu'on avait un atténuateur. Maintenant nous n'utilisons plus d'atténuateur, donc on l'enlève totalement. Et par contre on reste sur un mode average. Mais on va modifier par contre le mode ici. Donc le mode où on était tout à l'heure en milliwatts pour tester la puissance, on passe maintenant en dBm. Donc maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise deux antennes qui sont les mêmes, ou tout du moins qui fonctionnent, qu'on sait à l'avance qu'elles fonctionnent très bien correctement. Donc ici on a deux TBS Triumph. Et vérifier également d'avoir la même polarisation, et aussi que les antennes soient, comme c'est le cas actuellement, bien parallèles, ou tout du moins au même niveau, pour qu'elles aient la même émission. Et ensuite il faut ajuster, en fait, on va voir ici la valeur, il va falloir ajuster la distance afin de lire à peu près 25 décibels. Donc là ça varie pas mal, parce qu'on est en intérieur et théoriquement on devrait le faire à l'extérieur, dans un endroit où il y a très peu de perturbations. Donc là on est à peu près à 25 décibels. Donc ici maintenant ce qu'on va faire c'est changer d'antenne et voir ce qu'on obtient avec d'autres antennes. Alors là maintenant on n'a pas bougé absolument notre configuration, à part qu'on a monté une antenne Spironet classique avec la même polarisation, donc qui est aussi en polarisation droite. Donc et ici ce qu'on constate, ce qui est assez fun d'ailleurs, c'est qu'on se retrouve à avoir des décibels qui descendent en dessous de 25, alors que tout à l'heure on oscillait entre 25 et un peu plus. Là on descend sans problème en dessous de 25, donc on arrive dans les moins 20, à peu près entre moins et moins 25. Ça remonte un peu, ça bouge, c'est pas extrêmement précis, mais ça permet de constater que tout du moins on a une aussi bonne réception, peut-être une réception un poil meilleure avec des Spironet, ou tout du moins aussi bonne. Et là maintenant, pour qu'on vous montrer vraiment la différence et vraiment tester l'antenne, on va tester ça avec une antenne qui est une antenne Helix, donc 5 tours, qui est cette antenne là qui est faite maison et qui fonctionne vraiment pas mal. Donc on va voir vraiment comment elle reçoit par rapport à une antenne classique. Ouais. Donc maintenant, juste pour montrer la différence et montrer quand même que ça fonctionne, on va passer à l'antenne Helix 5 tours. Donc c'est une antenne faite maison mais qui fonctionne vraiment pas mal. Donc là on reçoit à peu près la même chose dans le sens où l'antenne n'est pas pointée directement vers le VTX. Donc ce qui est classique, puisque sur les antennes Helix, donc les antennes directives, on reçoit très bien, parce que on pointe directement le VTX. Donc là maintenant on va juste modifier un peu l'orientation de l'antenne pour qu'elle pointe directement vers le VTX. Et là, si on s'approche un peu, on peut constater que maintenant on est à 16, on est même bien en dessous, on est bien en dessous que ce qu'on avait tout à l'heure. Au mieux avec les antennes circulaires tout à l'heure, on avait dans les combien, c'était dans les 20, entre 20 et 25 décibels, et là par contre quand on pointe vers le VTX on tombe à 17, même parfois 16 suivant comment on l'oriente. Donc c'est assez subjectif de toute façon parce qu'on n'est pas dans un environnement parfait, mais on peut quand même constater qu'il y a des antennes qui marchent mieux que d'autres. Et surtout, je pense que l'intérêt principal ici c'est vérifier qu'une antenne qu'on a faite fonctionne un minimum et qu'elle n'est pas pourrie du tout. C'est surtout ça, parce qu'on voit quand même que c'est pas non plus extrêmement précis. Voilà, on espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez appris plein de trucs. Il y avait pas mal d'informations, on a essayé d'être assez synthétique et de montrer non seulement les intérêts du power meter, mais également de comment ça marche. Voilà, bon, là, c'est pas donné, hein, ça vaut dans les 140 € sur Studio Sport. 140 €, ouais, 140 €, bon, profitez, vous avez les frais de port passer 79 €, je pense. Et si vous êtes une team, il y en a qu'un qui l'achète, hein, un couillon. Un couillon qui l'achète pour tout tester, c'est lui qui fait les investissements et c'est tout le monde qui en profite. Voilà, mais bon, c'est comme ça.
c'est les thumes. Allez, passez une bonne... ce que vous voulez. Ne crachez pas trop et tuez pas trop d'hélices. Voilà, allez, ciao.